Hello les amis, est-ce que vous êtes comme moi en ce moment, avec des envies de sucre? J'ai envie de manger du sucre, j'ai envie de manger du chocolat, notamment le soir après le repas. J'ai envie de manger du chocolat et maintenant je sais que c'est pas par manque de volonté, comme vous pouvez peut-être le penser vous-même, c'est pas parce que je ne pense qu'à bouffer, comme vous pouvez peut-être le penser aussi. Non, maintenant, je sais en fait que physiologiquement parlant, il y a une demande de mon corps et que cette demande, elle existe parce qu'il y a des bonnes raisons. Et j'ai l'impression que la première bonne raison pour manger du chocolat le soir, c'est que quand même, quand on y pense, on a passé une, une année vraiment pourrie, vraiment, vraiment nulle cette année. Je pense qu'on est pas mal en termes d'émotions négatives quand on voit ce qui s'est passé dans le monde et puis ce qu'on vit tous les jours là. Et puis plus de plaisir, plus de culture, plus de relations physiques qui sont tellement importantes pour les hormones du bonheur. Et ben non, plus rien. Donc en fait, je crois que c'est normal d'avoir envie de manger du sucre. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que maintenant je sais, on a une hormone en chef, une hormone géniale en fait qui est là pour nous protéger du stress et du manque de sommeil. Donc en fait, dans la journée, quand vous êtes fatigué parce que vous avez mal dormi ou pas que parce que vous êtes stressé, eh bien en fait, il y a cette hormone qui se déploie, qui s'appelle la gréline. Et la gréline, elle a une botte secrète, hein, c'est qu'en fait, elle va exiger du gras et du sucre. Parce que c'est avec ça que le cerveau fonctionne le mieux. C'est avec ça que le cerveau diminue et apaise les douleurs, les tensions. Ça inhibe un petit peu un certain nombre d'émotions négatives. Donc, du gras, du sucre en masse, s'il vous plaît. donc, quand vous avez besoin d'une tartine de fromage, c'est du gras et du sucre. De cacahuètes, c'est du gras et du sucre. C'est marrant, hein? Vous avez remarqué que le cerveau ne demande pas une grosse plâtrée de carottes râpées? Non, il ne demande pas ça. Ou des courgettes à l'eau. Ah ouais, j'ai une bonne compulsion de courgettes à l'eau là. Ah ouais, je vais me faire des courgettes avec un petit peu de carottes râpées. Non, en fait, c'est normal que vous ayez envie de gras et de sucre. L'année a été rude pour tout le monde. On est fatigué et en fait, c'est normal. Donc, mangez tranquillement votre bout de chocolat ou votre tartine de pain beurre ou de pain, si vous êtes normande comme moi, ou de pain au fromage, si vous êtes normande comme moi. Voilà. En toute tranquillité, en toute sécurité, parce que finalement, si vous rajoutez de la culpabilité à tout ça, ça va augmenter votre niveau de stress et ça va redemander encore du sucre et du gras. Parce qu'en fait, le cerveau a besoin de cette zone voilà, de sucre pour être apaisé. Et s'il ne l'a pas, il va la redemander. Donc donnez-lui ce qu'il veut, parce qu'en fait, il lâchera pas l'affaire. Donc donnez-lui ce qu'il veut, tranquillisez-vous en vous disant « c'est la gréline qui demande », et puis tout ira bien. Voilà. Et l'idée, c'est plutôt d'aller explorer toutes les possibilités pour mieux dormir, pour être un peu moins stressé éventuellement, mais en toute tranquillité, mangez votre carré de chocolat. Voilà, ça m'a fait du bien de vous en parler. Je pense que je vais manger avec moins de culpabilité encore mon chocolat. En tout cas, je serais vraiment très heureuse de connaître ces moments particuliers là, de compulsion. Qu'est-ce que votre corps vous demande à vous? Quand est-ce que vous sentez que la compulsion, s'il s'agit vraiment d'une compulsion ou plutôt d'un réel plaisir, ou est-ce que vraiment il s'agit plutôt de quelque chose qui est une demande intense, une sorte de compulsion à réaliser ce besoin. Voilà, vous me racontez ça et moi, ça m'aidera dans la compréhension de ces phénomènes-là parce que je suis vraiment très intéressée par mieux expliquer au monde notre fonctionnement, notamment par rapport à notre alimentation et notre corps.
Et puis, parce que ça va m'aider, certainement que dans le livre, je serais bien contente de trouver vos petites informations, vos témoignages pour agrémenter, illustrer la variété de comportements qui se cachent derrière ce processus. Voilà les amis, merci, bisous.